Je vais te faire une petite vidéo là, pour l'interface de pré-traitement des données que j'avais créée dans le temps. Euh, L'histoire qui est derrière ça, c'est que en septembre dernier, septembre 2015, en revenant des compétitions, en novembre en fait, on a fait l'acquisition derrière le vachon là, de données aéro. Fait qu'on a fait des runs de coast down, on a fait des runs à vitesse constante dans les deux directions, avec et sans les ailes sur le véhicule. Puis le problème avec ça, pour pas se traiter les datas, parce qu'on a plein de channels qui sont enregistrés sur le Evo 3, c'est que ça nous fait beaucoup de données, puis ils sont pas nécessairement classés, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on avait juste un beacon, si je me trompe pas, donc on n'avait pas la run qu'on voulait. Tu sais, on veut enlever les données on accélère, lorsqu'on décélère, qu'on vire de bord. On veut juste garder la zone à vitesse constante ou à décélération constante, là, qui est la zone d'intérêt. Fait que pour traiter ça sur environ une quarantaine de runs qu'on avait faites, là, ben, dans Ray Studio, je trouvais que c'était pas optimal. Puis surtout, en fait, que je voulais faire un petit peu d'analyse, bon, très légèrement statistique, là, mais je me préférais pouvoir travailler dans MATLAB. Fait que ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une interface pour traiter les signaux, fait pour les renier, pour les scaler, pour les offsetter, pour les filtrer. Puis j'ai créé un GUI pour faire tout ça. Fait que là, je vais te le présenter, puis je vais t'envoyer le code après, fait que tu peux l'utiliser. Je vais le mettre sur le serveur dans essai et acquisition, code de pré-traitement MATLAB. C'est pas ben, je laisse ma trace, tu t'as enlevé toute ma trace sur le forum maintenant, sur le wiki. On sait pas que tous les posts viennent de vous. Full dommage. Je vais perdre mon statut de usage. Bon, alors on y va sérieusement. Le code c'est pre-treat, pré-traitement, pre-treat. C'est une fonction qui prend en entrée le nom d'un folder. Il faut que le folder il soit dans ton dossier de travail MATLAB actuel. Fait que moi, les deux seuls folders que j'ai, c'est Aero, No Aero. Puis, grossièrement, dedans, tu dois avoir des fichiers CSV. Dans ces fichiers de CSV-là, c'est exactement les fichiers output de RayStudio. Fait que si tu vas dans RayStudio tu fais export to CSV, ben, il va t'exporter ça. Fait que AIM CSV file. Moi, grossièrement, j'ai fait le code. Le code, il va être capable de traiter ça. Là, fait qu'il va aller chercher les titres des colonnes, il va aller chercher toutes les datas, il va traiter ça. Fait que c'est vraiment juste ce format-là qui est capable de traiter. Fait qu'il faut, je vais te laisser ces données-là pour que tu puisses l'utiliser comme exemple. Là. Mais si un jour vous voulez l'utiliser, ça, vous faites export dans RayStudio puis vous prenez le CSV que ça donne. Bon, fait que je passerai pas au travers du code. Là. Celui-là, Pre-Create, il y a vraiment juste la préparation, si tu veux, de la poutine pour l'envoyer ensuite au GUI, Pre-Create GUI, qui lui prend Run puis Header, puis Run puis Header, ben, tu vas voir, ils sont quelque part là-dedans. Là. Amuse-toi à comprendre le pré-traitement si tu veux, mais ça fait assez longtemps, fait que je ne repasserai pas dedans. Fait que allons-y. Pré-traitement de Enter. Là, il a listé, il a trouvé deux fichiers CSV dedans. Fait qu'on peut traiter les deux en même temps ou un à la fois. Vu que c'est exactement le même format, c'est même ce qu'il va regarder là, à cette étape-ci. Il va regarder si tu as le même nombre de colonnes puis les mêmes titres de colonnes dans tes deux fichiers CSV. Puis si c'est le cas, il va considérer que tu veux traiter toutes les runs. C'est parce que dans RayStudio, il utilise le terme run pour à chaque fois que tu passes devant le beacon ou l'app. Fait qu'il va juste combiner toutes les runs dans un groupe, tu vas pouvoir toutes les traiter en même temps. Fait que là, on va faire c'est le corps. On y va. Il est en train de traiter Aero 1 CSV. On laisse travailler. Et oui, c'est des gros fichiers, beaucoup de données. Mais bon, effectivement, il est quand même long, je trouve, là, mais j'ai pas tenté d'optimiser le code. Fait que je sais pas s'il y aurait moyen, il y aurait pas un moyen de l'optimiser, là, mais bon, on s'en fout en même temps. Bon, donc là, il est averti, certains fichiers ont un format identique, blablabla, ils seront fusionnés, fait que toutes les runs vont être mis une dans la suite de l'autre. Puis là, ensuite, tu arrives dans le GUI à proprement parler.
Là, tu pourras aller voir le code derrière ça. C'est dans vraiment, comme je te dis, retreat_gy.m. Puis grossièrement, comment ça marche? Tu as toutes les colonnes que tu as, ou si tu veux, les capteurs que tu avais dans RayStudio qui sont listés ici dans ce tableau-là. Grossièrement, moi j'ai fait la colonne qui s'appelle Channel. C'est pour utiliser, si tu veux, un standard. Dans Channel, j'ai vraiment standardisé le nom de chaque capteur. Fait que je suis capable d'associer un nom standard avec un nom qui vient de IM. Parce que dans IM, vous pourriez changer throttle underscore M800 par throttle tout simplement. Puis là, supposons que j'avais créé un système qui reconnaissait ce nom-là spécifiquement, ben ça fonctionnerait plus. Parce que là, le nom avait été changé dans RayStudio IM. Fait que quand tu exportes le CSV, c'est pas le même titre de colonne, fait que ça marche plus. Fait que ça, c'est l'opération manuelle. Fait que tu vas y attitrer, tu vas dire, ah, ça c'est le throttle. Ce que ça va te permettre de faire, c'est d'utiliser toujours le même nom une fois que tes fichiers ont été pré-traités. Donc, avec le data qui va sortir de tout ça, tu vas connaître que la colonne, je sais pas, 8 de ta matrice de data filtrée finale, ben, c'est le throttle. Comme ça, dans ton code de post-traitement ultérieur, ben, tu vas être capable d'aller trouver cette colonne-là qui s'appelle throttle, puis de l'utiliser directement au lieu d'aller voir ah, j'ai mis ça à quelle colonne déjà? Ah oui, c'est vrai, ce que cette fois-là, j'avais mis la troisième colonne, c'était le throttle, ou j'avais fait un vecteur qui s'appelait TP, ou whatever. Fait que c'était un peu dans une idée de standardisation. Ensuite, ce que tu peux faire avec ça, ben là, en bas, le deuxième tableau, c'est les runs. Fait que toutes les runs de AIM qui ont déjà séparé. Puis là, moi, c'est relativement court, fait que ça débute à 0, ça finit à 6,39. Par exemple, supposons que je veux afficher le potentiomètre avant. Tu vas cliquer sur plot, il va s'afficher ici. Toutes les datas sont normalisées selon l'échelle qui est ici, le 30. Fait que si tu veux, par exemple, tout mettre les potentiomètres à 50, on va tout les normaliser à 50. Donc, tu fais ça, puis ça s'update automatiquement. L'affichage s'update automatiquement. Puis là, on peut mettre un offset. Si tu vois, par exemple, que tu as un capteur d'accélération longitudinale, on va pas le filtrer, mais je vais pas mettre un filtre tout de suite. Puis là, tu dis, bon, mon accélération longitudinale, je sais que tous mes signaux ils ont un offset de 0.1G. Tu peux l'afficher ici, puis quand tu vas faire alles gut, qui est comme done, ben, à l'exportation, il va offsetter tous tes signaux par la valeur que tu as spécifiée ici. Après ça, comme tu vois, le signal d'accélération n'est pas tant beau. On pourrait le filtrer, fait que j'ai inclus des filtres Butterworth à ordre variable. L'ordre 0, c'est un filtre mur de briques, là, donc avec une discontinuité directe dans le spectre potentiel. Supposons qu'on met une fréquence de coupure de 5 Hz. Ben là, tu vois qu'il nous a mis une courbe rouge pointillée. Là. Elle n'est pas super bien définie, mais suffisamment pour qu'on la voie. Et supposons qu'on mette 2 Hz à la place. Ah, ben là, on la voit pas à mieux. Donc on voit qu'on a filtré les fréquences. Là, supposons que tu voudrais être pas aussi drastique qu'un filtre de briques, ben, tu mets un troisième ordre de Butterworth, par exemple. Puis, et voilà, ça peut filtrer ça. Puis ensuite, tu peux... l'autre chose, c'est ça. Donc l'idée, c'était de pouvoir rogner les signaux. Fait que ce qu'on voit ici, c'était probablement... la run, tu es en train d'accélérer ici, fait que tu es à 0.8 sur 0.32, il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Fait que ici, tu es en train d'accélérer, puis ensuite, tu es soit à vitesse constante, donc ouais, je suppose que ça, c'est une run à vitesse constante. Fait que moi, ce que je veux faire, par exemple, je vais afficher la vitesse. Ouais, je vais afficher le pitot, en fait. Je vais afficher le pitot. Ouais, puis je veux la partie, supposons ici, qui est à vitesse constante, puis je veux exclure tout le reste. Fait que je veux renier les extrémités. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va renier. Là, il t'affiche deux lignes pointillées. Puis grossièrement, tu cliques sur l'image ici, et puis il devrait se rapprocher. Ouais, c'est ça. Il va se placer où est-ce que tu as cliqué. Il va prendre le plus proche des deux qui permet d'aller faire ça. Fait que comme là, par exemple, je vais exclure toutes les données qui sont à gauche, toutes les données qui sont à droite. Puis, grossièrement, on peut voir ça ici. Donc, il a mis le début à 2.54 et la fin à 5.21. Donc,
peux faire un commentaire, tu peux dire ça c'était une vitesse constante, une run à vitesse constante par exemple. Ça, je vais te montrer le format de données qui sort de là, mais tu es capable d'aller rechercher ces commentaires-là là, pour quand tu vas faire ton post-traitement subséquent. Donc là, supposons que tu vas aller traiter la deuxième run. On va aller voir la deuxième run. En fait, on va aller voir la troisième run. La troisième run, on voit qu'elle dure 12 secondes. Donc elle est plus longue que les autres. Ok. Fait que ce qu'on voit, c'est encore une fois. Bah, supposons ici qu'on voulait la splitter en deux. Fait que c'est peut-être. On voit peut-être une vitesse constante ici, puis ensuite un close down à droite. Là. Fait que c'est peut-être deux runs qu'on veut séparer en deux. Fait qu'on va faire splitter. Puis encore une fois, tu cliques où est-ce que tu veux splitter. Je pense que mon petit. Ah non, j'étais encore en train de runner. Ok, il faut cliquer sur le bouton de runner, je pense. Réseau. Je dirais que splitter ne veut pas marcher ce soir. Je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne bien. C'est dommage. Ouais, c'est ça. J'ai mis des tooltips pour aider. Théoriquement, une fois activé, cliquer sur le graphe pour séparer la run en deux. Ah, là, ça a fonctionné. Yes, sir. Donc là, tu vois que le 4 qui était ici avant, ben là, il a splitté en deux runs de 2.55, 2.88. Puis si, par exemple, tu veux, ben, sélectionner les rangs, tu veux les rejoindre parce que c'est pas ça que tu voulais faire, tu fais sélectionner les rangs. Fait que là, tu peux sélectionner 4 puis 5 en faisant Shift, puis joindre. Là, ils les ont remis ensemble. Fait que c'est bien pratique pour ça. Puis là, grossièrement, moi, c'est comme ça que j'ai tout séparé les runs. J'ai mis des commentaires pour identifier lesquels étaient cause down, lesquels étaient vitesse constante, avec aéro ou sans aéro, etc. Je les ai rognés, je les ai toutes rognées, je les ai toutes scalées, j'ai tout appliqué les offsets ou les ci ou les ça. Il n'y a pas de scale factor. L'échelle, c'est vraiment juste pour l'affichage. C'est pas un scale factor. Fait que t'as pas moyen de scaler ton facteur directement avec cette interface-là, mais quand même, tu peux l'offsetter. Une fois que c'est fait, ben, allez boot. Puis là, il va dire que dans les channels, t'as pas identifié ceux-là. Tu poursuis quand même, là, tu vas lui, je m'en crisse parce que c'est un exemple. Puis, il va te demander un fichier de sauvegarde. On va l'appeler one2test. OK. Donc là, dans le dossier aéro, il a rajouté one2test.mat. Puis le one2test.mat, grossièrement, c'est juste une structure MATLAB qui contient, qui s'appelle output, qui contient une trolley de patentes. Si on va voir output, je vais juste expliquer ça vite. Ça contient les headers, donc les titres des colonnes originaux, le data original, vraiment pas touché du tout, les channels, fait que c'est dans le même ordre les 16 colonnes de la matrice de sortie, là, data. Donc si je vais dans data, grossièrement, c'est une cell, je me rappelle plus du titre français, mais grossièrement, chaque cell, c'est une matrice qui contient les 16 colonnes. Donc les 16 colonnes dans l'ordre des channels. Donc la première colonne va être le temps, la deuxième colonne va être pote avant gauche, etc. Pour chacune des runs. Donc la run 1, 2, 3, telles que vous les avez séparées, telles que moi je les ai séparées si on veut, dans le GUI que je viens de montrer. Ensuite les commentaires pour chacune des runs. Donc j'avais juste indiqué vitesse constante pour la première run, mais c'est ce qu'on a là. Donc, data F, le F c'est pour filtrer, je l'utilise souvent aussi dans le code, là, si vous voyez du F vitesse ou FC, F ça c'est filter de vitesse ou des choses comme ça. Puis si vous voulez revoir les tableaux qu'il y avait dans le GUI, ben, là, ils ont été enregistrés ici là, pour être sûr de retrouver l'information si vraiment à un moment donné vous voulez rechercher poser des questions. Fait que vraiment toute l'information est enregistrée là-dedans. Fait que ça permet vraiment de traiter efficacement. Puis ensuite, ben, data ou data F, ben, c'est ça qui est intéressant avec le header.
Donc moi après ça, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai fait traitement data aéro. Donc j'ai le code ici, traitement data aéro. Donc lui, il va chercher le fichier .mat, donc le output, puis il va traiter ça comme ça. Donc il y a un output noaero qu'il va chercher dans le dossier noaero, fichier noaero.mat. Il y a un fichier aero.mat qui lui a les ailes sous le char. Finalement, c'est le data avec les ailes sous le char qui s'appelle output aéro. Donc ça, c'est une structure de données. Ensuite, il y a tous les paramètres qui sont utilisés dans la structure P paramètres pour les calculs. Puis à la fin, ben, ce qu'on obtient, si je le fais rouler, donc je vais le faire rouler simplement par principe. Donc il nous sort un peu, il détecte qu'on a fait 10 runs de coast down avec aéro, 8 runs de vitesse constante avec d'aéro, 12 runs de coast down, pas d'aéro, etc. Il nous sort en utilisant une moyenne sur les 100 points avec la basse vitesse des runs faits en coast down. Donc on a vraiment presque plus d'effet aérodynamique si tu veux. Donc coast down, no aéro, c'est le char tout seul sans aile qui va à très basse vitesse. On prend les 100 points les plus bas à basse vitesse, puis on regarde c'est quoi la vitesse moyenne, donc 2,8 mètres par seconde carré. Donc les effets aérodynamiques sont très faibles à ces valeurs-là. Puis je suis capable de calculer le drag moyen sur ces 100 points-là, donc c'est moins 265 Newton. Ça veut dire qu'on peut dire que la friction interne du véhicule est de moins 265 Newton. Puis la masse du véhicule grâce aux potentiomètres qui sont installés sur les chocs, on a 263,6 kg. Si on considère que le char pèse à peu près 185, ben ça fait du sens. Ça veut dire que le pilote pèse à peu près 78 kg. Ce qui est très bon. Ensuite, ça nous sort le CL moyen sur l'ensemble des points. Puis plus intéressant peut-être, c'est vraiment les histogrammes. Donc l'histogramme de coefficient de lift avec et sans les ailes. Donc on voit la différence. Puis là, statistiquement, on est capable de dire OK, on a une différence de 1,6 de coefficient de lift avec une certitude de 95% ou ci ou ça. Fait que ça fait pas mal le tour. Je n'ai pas passé dans le code, et ça, je te laisse avoir du fun là-dedans. Ça a été quand même long, comme je t'ai dit, c'était dans le temps que je voulais pas t'en faire ma maîtrise, là, fait que je m'étais dit, je vais faire un beau code, puis ensuite je vais le léguer à la formule avec une vidéo, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Fait que, amusez-vous bien, puis bonne chance avec ça.